Comme une mauvaise nouvelle ne vient jamais seule, on perd Edouard Mendy pour la suite de la compétition. En tout cas pour le prochain match face à l'Irak. Celle-là, elle est dure. Celle-là, elle est très très dure. S'il y a bien un joueur dont je n'ai pas parlé mais qui faisait quand même un début de compétition plutôt pas mal, c'est bien Edouard Mendy. Parce que ce soit face à la France ou à la Norvège, je l'ai trouvé décisif dans beaucoup de situations. Beaucoup de situations. Même si c'est vrai qu'il en prend 6 en 2 matchs, il n'a pas été aidé par sa défense, mais il en sauve pas mal. Devant des attaquants de renom comme Haaland, Mbappé, Dembélé, Doué, bref. Donc il souffre d'un pincement au ligament interne, donc ça sera très clairement une fin de compétition pour lui. Je suis dégoûté. Je suis d'autant plus dégoûté que je voyais certains Sénégalais hier dire il est sorti du terrain justement parce que il voyait que l'équipe se faisait dominer, etc. Il simulait une blessure, etc., etc. En disant des trucs comme ça, vous prétendez que nos joueurs trichent sur le terrain, si vous savez la vérité. Dans tous les cas, je vous l'ai déjà dit, après la Coupe du Monde, il y a des choses qui sortiront. Et vous verrez que les joueurs là que vous voyez là, je pense même à Koulibaly qui a été beaucoup critiqué, vous verrez qu'ils ne sont pas si fautifs que ça. Bara Sapoko-Ndiaye, c'est lui qu'on veut voir titulaire sur le prochain match. Des bruits qui courent. De ce que j'ai entendu, apparemment à l'entraînement, c'est le meilleur milieu de terrain, voire l'un des joueurs les plus bluffants à voir. Et ça ne me choque pas. Parce que tu viens pas dans le Bayern Munich de Vincent Kompany en provenance d'un club gambien comme ça du jour au lendemain. En fait, la vraie vie, c'est pas FIFA. Et ça me choque pas non plus au vu du match que j'ai pu voir face aux États-Unis en amical. Dans ce cas-là, pourquoi le convoquer? Pourquoi convoquer Bara Sapoko-Ndiaye si ce n'est même pas pour lui laisser 1 minute de temps de jeu, pour le laisser s'exprimer en Coupe du Monde? Habib Diarra, on connaît son profil, c'est du vu et revu. Pareil pour Pape Matar Sarr, pareil pour Lamine Camara. À un moment donné, ça marche pas, il faut du changement. Pape Thiaw, j'ai pris ta défense tout à l'heure. On m'a beaucoup envoyé des messages. Pourquoi tu prends sa défense? Kakaki, kakaka, Pape Thiaw, c'est nul, kaka. À un moment donné, je t'ai défendu, mais il faut écouter le peuple. Et là, ce que le peuple réclame, c'est Bara Sapoko-Ndiaye titulaire. Aujourd'hui, on n'a plus rien à perdre. On n'a plus rien à perdre, c'est une vérité. 2 matchs de défaite au bord du gouffre. Alors testons. Testons seulement. Victoire 3-2 de la Norvège contre le Sénégal. Dans un match que j'ai aimé. Personnellement, j'ai aimé regarder ce match. Erling Haaland qui met un doublé, Ismail Assar qui met un doublé aussi. Haaland, il voit Mbappé mettre des doublés, il voit Messi mettre des doublés, des triplés. Il se dit non, mon nom, moi aussi, il va faire partie du top 3, top 5 meilleurs buteurs de cette Coupe du Monde. Je vais mettre mon doublé. Vrai doublé, renard des surfaces. Tranquille, Haaland. C'est le football simple. Les gars, la Norvège n'est pas une équipe simple à jouer. Le Maroc les affronte en amical, on les a vus. Oui, on leur a fait du mal, ils nous ont fait du mal. Beaucoup se sont moqués du match nul. Mais là, regardez, ils battent le Sénégal. C'est pas facile la Coupe du Monde. Il y a la CAN et la Coupe du Monde. Mais il y a certaines personnes qui préfèrent encore rigoler ou encore charrier. Quand on vous dit que le mondial, ça n'a rien à voir. Le Sénégal est en train de payer le prix fort. Ils perdent contre la France leur match d'entrée, ils perdent contre la Norvège. Et même contre l'Irak, vous allez voir que ça ne va pas être un match simple. Alors, j'ai entendu des TikTokers sénégalais, des supporters parler du fait que Pape Thiaw ne fait pas confiance aux jeunes, etc. Je vous mens pas, je ne connais pas le 11 type ou le potentiel des jeunes sur le banc. Ça, je ne pourrais pas m'exprimer dessus. Mais de ce que j'ai vu, bien sûr que tu as des changements à faire. C'est logique. Si la Norvège arrive à t'en mettre 3, il faut te poser des questions, sachant que je ne suis pas en train de dire la Norvège est une équipe nulle ou je sais pas quoi. Non, mais c'est même pas la meilleure attaque de cette Coupe du Monde. Ça veut dire que ça fait peur et vous allez voir que même l'Irak, ça va pas être facile de les battre. Bref, prenez soin de vous. Bonne soirée. Comment ne pas être content pour lui? Il marque enfin ses premiers buts, le doublé aujourd'hui. Et il devient déjà le joueur le plus âgé qui marque en Coupe du Monde et le joueur qui a marqué dans 6 Coupes du Monde différentes, les gars. 2006, 2010, 2014, 2018, 22 et 26. Une légende tout simplement. Et je voulais juste répondre à toutes les personnes qui disaient que CR7 jouait uniquement pour les caméras sur ce coup franc de Nuno Mendes, les gars. Si c'était vraiment la réalité, CR7 n'aurait jamais laissé Nuno Mendes tirer. Mais non, il prend toute l'attention de tout le stade. Même nous, ceux qui regardent à la télé, on croyait que c'est lui qui allait tirer. Il savait que tout le monde attendait que CR7 tire. Même lui, il le savait. Donc qu'est-ce qu'il s'est dit? Je vais attirer toute l'attention possible et laisser Nuno Mendes. C'est ça un capitaine, les gars. Et Nuno Mendes a fini de la meilleure des façons possibles. Donc pour résumer, ceux qui critiquent CR7, ils critiquent le football. Tu ne peux pas détester CR7 et aimer le football. C'est pas logique. Donnez-moi vos avis dans les commentaires.